Tonight from Chicago. Bonjour, les Bulls de Chicago s'attendaient à recevoir les Knicks de New York en finale de la conférence Est. Les Miami Heat qui ont éliminé les Knicks en ont décidé autrement. Il va falloir que les Bulls aujourd'hui se méfient de cette équipe de Miami particulièrement rugueuse en défense, Georges. Oui, une équipe qui a remonté un déficit de 3 victoires à 1 contre les Knicks. Mais attention, les champions de titre avec Pippen à gauche, Michael Jordan à droite sont sans doute les plus forts en ce moment de toute la NBA. Les deux stars, les deux hommes en forme de Miami, Tim Hardaway et Alonzo Mourning. Deux équipes au style résolument différent. Et on va voir Alonzo Mourning venir défier les Bulls dans la raquette. Tout comme Tim Hardaway qui a été extraordinaire dans le 7e match face aux New York Knicks. Donc les Heat de Miami avec un basket défensif très physique. On voit Mourning qui va attaquer le cercle pour provoquer la faute de Luc Longley. C'est tout à fait à l'image de cette équipe de Pat Riley. On voit les deux pivots face à face. Mourning possède un énorme avantage au niveau de la marque et au niveau des rebonds face à Longley. L'avantage pour Longley, c'est sa taille, évidemment. Au lancer franc, Alonzo Mourning pour peut-être les premiers points du match. Il faut savoir que Pat Riley n'a jamais vraiment bien réussi face à l'équipe de Chicago quand Jordan était sur le terrain. Et il espère bien mettre à terme à cette mauvaise série aujourd'hui. Vous voyez, cette saison face à Chicago, Mourning tournait à 24 points par match. D'ailleurs, chaque équipe a gagné 2 fois face à l'adversaire du jour en saison régulière, mais en play-off, c'est autre chose. Alors on va pouvoir tout de suite voir un petit peu les données défensives de ce match. Qui va s'occuper de Jordan? Rashawn Leonard, airball, donc sa défense marche bien sur cette première attaque. L'une des forces de Miami, c'est aussi le tir extérieur. Rashawn Leonard, donc présent en défense et à 3 points. Ça démarre fort pour les Heat de Miami. Michael Jordan avec une faute. Faute de Rashawn Leonard. Donc c'est un joueur de CBA qui a fait ses études à Michigan, qui est parmi les joueurs qui ont le plus progressé cette saison en NBA. Et le joueur qui a le plus progressé pour les journalistes américains, c'est Austin, le pivot remplaçant de Miami. Toujours Jordan qui prend toujours les responsabilités au tir et ça ne marche pas. Un peu de maladresse de la part de Jordan et Tim Hardaway qui peut partir en contre-attaque. Il est lui face à Ron Harper. Oui, l'autre duel important, Harper moins rapide que Tim Hardaway. Et un premier rebond pour Dennis Rodman. J'espère bien que cette fois, il ne sera pas éjecté du terrain comme d'habitude. Oui, il a été expulsé 3 fois en play-off et surtout il prend 3 fois moins de rebonds en play-off. Wow, super passe de Luc Longley pour Michael Jordan. Un petit backdoor pour derrière et le premier dunk pour Michael. On se méfie énormément de Tim Hardaway. Tir extérieur et un rebond pour Luc Longley. Pas beaucoup d'adresse en ce début de match. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on voit l'intensité défensive des deux côtés. Oui, ces deux équipes basent leur succès d'abord sur la défense, même si ce sont deux défenses complètement différentes. Les Bulls sont plus félins, ils cherchent davantage d'interceptions, tandis que Miami veut jouer avec leurs muscles et bloquer la raquette et surtout imposer leur puissance face aux attaquants adverses. Cette faute de Jamal Mashburn, encore une passe dans le dos de Luc Longley. C'était superbement joué encore une fois, mais là, Scottie Pippen maladroit. Oui, ça a bien marché 2 fois, parce que les défenseurs de Miami sont collés contre leurs adversaires directs, donc le backdoor est une bonne solution. Leonard, qui joue intérieur. Et il va reprendre un tir à 3 points, Rashawn Leonard. Quelle adresse pour lui depuis le début du match. Oui, Rodman a tardé à sortir sur lui. Rodman qui ne porte plus d'appareil au genou. Donc cela semble aller mieux pour lui. Oh, le contre! Get back, Michael! Extraordinaire contre de Zo Mourning sur Michael Jordan en personne. On va le revoir en ralenti. Regardez ça. Dans le 7e match contre les Knicks, il a réussi 4 contres. Même si son copain Pat Ewing a marqué 37 points.
les Heat se sont imposés dans une demi-finale très controversée. Super feinte de Scottie Pippen. Hardaway, gros pressing sur le meneur. Alonzo Mourning et rebond de Rodman. Il a retrouvé sa pêche. Super position pour Luc Longley tout seul. Dès que ça peut courir, les Bulls ont un énorme avantage évidemment. Et tout le jeu de Pat Riley sera d'empêcher évidemment la moindre contre-attaque pour Chicago. Pat Riley est très fier de son équipe contre New York. C'est la 6e fois de l'histoire de la NBA qu'une équipe remonte un déficit d'une victoire à 3 pour s'imposer dans une série de 7 matchs. Donc c'était un exploit historique pour Riley et les Heat. Alors qu'on revoyait la fin de Scottie Pippen pour mettre dans le vent Mashburn. On regarde les stats de Jordan face aux Heat cette saison. Oui, donc beaucoup plus de tirs à mi-distance que de jeux en pénétration. C'est le style de Michael cette saison. Il a marqué 50 points une fois contre les Heat en saison régulière aussi. Le premier choc de l'année entre les deux équipes. Et encore un rebond long pour Dennis Rodman. Voilà une possibilité de contre-attaque. Ron Harper préfère attendre. Il faut dire qu'il y avait tous les joueurs de Miami qui étaient revenus. On fait l'effort en défense. Dis donc, le vrai Rodman et le vrai Jordan est au rendez-vous de ce premier match de la finale. Et superbe enchaînement conclu par Alonzo Mourning. C'est vrai que Jordan et Pippen et même Phil Jackson auraient préféré rencontrer les Knicks parce qu'ils adorent Madison Square Garden et il y a une longue rivalité entre les deux clubs. Mais attention, contre les Heat, cela ne va pas être du gâteau, Michael. Oui, mais Michael Jordan est en train de prendre la mesure de Voshon Leonard depuis quelques minutes. Il avait souffert en tout début de rencontre et maintenant Jordan a pris la distance. Oui, en s'approchant de la raquette pour imposer sa taille, sa détente et surtout sa puissance. Vous avez vu le pourcentage. Super début de match de Jordan en attaque. Les autres joueurs de Chicago sont un petit peu plus discrets. Bien fait. Jamal Mashburn. Il paraît que Pat Riley a fait signer Mashburn en pensant à une éventuelle rencontre en playoff face à Chicago. Parce que Mashburn marque souvent beaucoup de points contre les Bulls. Une fois, lui aussi, il a marqué 50 points contre les Bulls quand il était à Dallas. Un tir manqué, la contre-attaque, mais Tim Hardaway qui ne peut pas lancer ça. Il va calmer. Avec un petit peu de réussite, P.J. Brown. P.J. Brown qui avait raté les 2 derniers matchs face aux Knicks, puisqu'il était à l'origine, en fait, des incidents entre les deux clubs. Oui, après une prise de judoka sur le petit meneur Charlie Ward de New York, qui lui avait bousculé au rebond. Rebond pour Michael Jordan, gêné par Luc Longley. Et finalement, c'est Tim Hardaway. Encore un tir à 3 points pour Leonard, toujours dans son jardin. Il va falloir défendre un peu plus sur lui. Extraordinaire début de match de Leonard. Et des hits en général, mais ça fait déjà 3 paniers à 3 points pour Voshon Leonard. Comme quoi on peut s'épuiser en défense sur Jordan et continuer d'être adroit. Oui, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va durer? Prise à 2 sur Jordan, qui tient le ballon comme une pamplemousse dans une main. Vous voyez 3 sur 3 pour Leonard et les hits à 3 points. Rodman, c'est reparti. C'est toujours Leonard qui défend sur Jordan. Jordan veut s'approcher une nouvelle fois. Gros rebond, mais il n'y avait pratiquement aucun joueur de Chicago dans la raquette. Ils ont de la réussite en ce moment. Wow! Et le regard qu'il a jeté en direction de Dennis Rodman après ce méga dunk à une main. Donc, il court plus vite que son adversaire direct, Brian Williams. La passe de Tim Hardaway arrive malgré tout. Et puis, vlan! Quel tueur! Et le regard pour Brian Williams. C'est vrai, quand on voit la différence de gabarit, il y en a un qui est un athlète exceptionnel. Brian Williams, lui, il a quelques kilos de pizza en trop. Super défense, là. Le voilà justement, encore ce duel. Williams-Mourning. Ah, Mourning est trop fort, là.
Oui, c'est ce qu'il a fait tout au long de cette saison. Au playoff, il est quand même deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Tim Hardaway. Et il y a Tony Kukoc qui est sur le terrain avec son numéro 7. Oh, et Jordan, super passe de Jordan. Oh là 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 là, le duel en haute altitude. Mourning qui a contré Williams. Et le rebond pour Williams qui perd le ballon tout seul. Il est maladroit, Brian Williams. Il voulait dunker à tout prix pour prendre sa revanche. Rebond pour Pippen. Quel rythme dans ce match, même si c'est beaucoup de défense. Oh c'est là hyper là. spectaculaire. Pippen à la limite du marché. Une des rares contre-attaques pour Miami. Leonard, il a pas osé prendre le tir. Si voilà, à 3 points. Oh là 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 là. 4 sur 4. Phil Jackson dit, on va laisser passer l'orage, les gars. On va rester zen. Et plus 11. Je vous rappelle quand même qu'on est à United Center, la salle de Chicago. Démonstration pour l'instant de Miami. Kukoc. Pour un tir extérieur, tir manqué et rebond pépère pour Jordan. N'oubliez pas que Chicago s'est reposé pendant 10 jours après avoir éliminé Atlanta, tandis que Miami vient de battre l'équipe de New York, donc Miami est plus dans le rythme. Jordan tout seul. Et lui aussi fait un festival. C'est vraiment le duel entre Leonard et Jordan. Passe à haut risque et interception de Harper. Kukoc a passé ligne de fond, il va y aller. Maladroit, Tony Kukoc. Oh, quel premier carton de folie. Oh oui, à tel point que P.J. Brown rate complètement un double pas tout cuit. Ça va trop vite, c'est du sur-régime, mais c'est spectaculaire et rapide. Ah, c'est un vrai match de playoff, c'est une vraie finale de conférence. Pas de cadeau. Alors qu'on revoit la contre-attaque emmenée par Tim Hardaway. Et puis je fais un gros saucisson, comme dirait Jacques Monclar. On se demande comment il fait pour rater ce panier, P.J. Brown. Et regardez le show Jordan. Oui, il attire 3 défenseurs, mais attention, derrière, il y a Zoe Mourning qui a fait une rejection, comme on dit aux États-Unis. Je te rejette le ballon sur la figure. Regardez la puissance et la technique de Mourning face à Williams. Et il se balade. Hein. Oui, il a beaucoup progressé. Il est devenu maintenant un des 4 ou 5 meilleurs pivots de la NBA, presque au même niveau que Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon. Et il vaut 100 millions de dollars au niveau de son contrat. Miami a investi sur lui. Festival de dribble de Tim Hardaway qui force quand même son tir. Et le rebond finalement quand même pour Brian Williams. Bon, pour le moment, Tim Hardaway fait jouer les autres. Il n'a pas vraiment cherché à marquer de son côté. Allez, on joue un peu à l'intérieur avec Harper contré. Oh, oh. Incroyable, c'est bloc au Rama avec Alonzo Mourning. Et un recontre derrière. C'est de la folie complète. Steve Kerr, intérieur pour Tony Kukoc. Il ne sait pas trop quoi faire, il joue quand même avec Brian Williams. Qui veut prendre le tir? C'est Ron Harper qui se dévoue et gros rebond offensif quand même de Brian Williams. Et à 3 points derrière Scottie Pippen. Quel engagement! On voit que les deux équipes sont en pleine bourre sur le plan athlétique. Ce sont les playoffs, donc il faut arriver à son maximum à ce moment de la saison. C'est le cas. C'est normal, il y a pratiquement les 2 meilleurs coachs de la NBA face à face aussi. Plus 6. Jamal Mashburn. Il ne faut pas le laisser se mettre en confiance, Mashburn. C'est un gros scoreur. Même si c'est vrai, depuis qu'il est arrivé à Miami, il est très loin de ses moyennes d'attaque de Dallas. Oui, en playoff, il est à 9,5 points par match. Kukoc. Et encore une fois face à la muraille. C'est pas Mourning. possible! Hein? Il doit faire un record pour le nombre de contres dans un carton d'un match de playoff. Ça fait 3 ou 4 déjà. Et quelle passe derrière. Oh, c'est complètement fou. On ne peut plus marquer. Chaque fois, le joueur est au bout de son élan et il rate le plus facile. Harper à 3 points. Et Oh.
C'est véritablement playground time. Dès qu'on voit un tout petit peu de lumière, on cherche à marquer. Et puis attention, il y a des géants derrière pour contrer. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est de voir Mourning faire des contres et de garder le ballon dans la main pratiquement. Oui, mais c'est beaucoup plus intelligent. C'est ce que faisait le grand Bill Russell avec les Celtics. Au lieu d'envoyer des contres dans les gradins, il touchait à peine le ballon pour récupérer la possession. C'est 10 fois plus intelligent. Ouais, c'est moins spectaculaire, mais Ça fait gagner. Exactement. Retour de Luc Longley. Après l'intérim de Williams. Plus 8 pour Miami. Début du deuxième quart-temps. Et après le premier carton le plus rythmé de ces playoffs. Extraordinaire. Tony Kukoc. Voilà. Il n'est pas dans Très le coup, maladroit, Tony Kukoc, depuis le début du match. On le voit d'ailleurs, il n'a pas l'air trop en rythme. Oui, il a toujours mal au pied. Un contre un. Jamar Mashburn. Son Kefi et Kukoc qui peut relancer. Il est quand même le 3 de Chicago en playoff, Kukoc, mais il n'a pas du tout le niveau qu'il avait en finale l'année dernière. Vous avez aperçu le pourcentage de réussite de Chicago. 24% depuis le début du match, c'est très faible. Preuve que la défense de Miami est assez extraordinaire quand même. Oui, c'est d'ailleurs la défense avec New York qui a réduit ses adversaires au plus mauvais pourcentage d'adresse cette saison en NBA. Avec une faute de Steve Kerr sur Tim Hardaway. Ah, il s'est coupé les cheveux, Steve Kerr, pour les playoffs. Petite look un peu GI. Et retour du monstre Alonzo Mourning. Incroyable la série de contres qu'il a réussi déjà. Ah, c'est un leader, hein. C'est vraiment Tim Hardaway à l'extérieur et Alonzo Mourning in the paint, dans la raquette. Oh, et le dunk de Dan Marley, qui a été out pendant quelques mois avec une blessure aux vertèbres lombaires. Et maintenant, il est revenu pour smasher. Voilà. Au début de sa carrière, il adorait ça, se matcher. Après, il est devenu vraiment un gros tireur à 3 points. Et là, visiblement, il retrouve des sensations au dunk. Bien gêné par le travail défensif d'Isaac Austin. Et Phil Jackson fait tourner son banc. Beaucoup de remplaçants sur le terrain. On voit Kukoc et puis aussi Jason Caffey. Il sait très bien que c'est plutôt en deuxième mi-temps qu'il faut mettre le meilleur 5. Marley face à Kukoc. Que des beaux duels. C'est vrai que New York face à Chicago, c'était super aussi. Mais attention, Miami va nous offrir un beau spectacle aussi. Avec cet homme, Alonzo Mourning, extraordinaire depuis le début du match. Il réussit tous les gestes techniques du pivot. Et puis cette équipe de Mourning, très bien motivée par le coach et président de l'équipe de Miami, Pat Riley. On a vraiment les deux coachs avec le meilleur pourcentage de victoires de carrière face à face. Rebond pour Isaac Austin. Marley à 3 points. Airball. Soit c'est peiné ou c'est complètement à côté. Alors qu'est-ce que va faire Michael Jordan? Il va prendre le tir. Et rebond de Mourning, toujours. Il est MVP de cette première mi-temps, Alonzo Mourning. Tim Hardaway qui prend un tir, il n'en a pas tenté beaucoup. Et Jordan était au rebond. Oh, quel rythme! Si Hardaway a marqué 38 points en 7e match contre New York, auparavant il a été assez maladroit contre Orlando en playoff. Jason Kefi qui a préféré y aller tout seul. Et il s'est cassé les dents sur Austin. Alors toujours le même travail. On libère le côté pour Mourning. Il est monstrueux. Hein. Oui, son premier pas beaucoup trop rapide pour Luc Longley qui ne veut pas faire trop de fautes. 12 points d'avance. C'est un tout petit peu une douche écossaise pour l'équipe de Chicago et Phil Jackson dans le United Center. Alors vous voyez les offensif. Voilà, les stats de rebond offensif et on voit que Chicago est de loin devant. Oui, il y avait une stat incroyable. D'ailleurs, ils ont pris 25 rebonds à 3 dans le dernier match contre Atlanta. Rebond offensif, une domination totale. Et on voit aussi
les statistiques intéressantes sur les points marqués en contre-attaque. On s'aperçoit qu'avec sa super défense, Miami s'offre pas mal de fast break. Allez, ça continue. Keith Haskins à 3 points. Festival, plus 15. Les fans des Bulls ne doivent pas en croire leurs yeux. Oui, c'est vrai que les Bulls ont parfois tendance à jouer trop relax en première mi-temps et après faire un coup de défense très agressif en pressing pour remonter la marque en deuxième mi-temps. On a vu ça l'année dernière en play-off contre Orlando notamment. 9-0 en 2012 pour Pat Riley. Et depuis le retour de Mourning, qui était sur le banc, et Pat Riley doit être quand même assez satisfait de cette entame. Et Kukoc est toujours aussi maladroit. je crois qu'il est surtout très satisfait d'avoir éliminé son ancienne équipe de New York, Pat Riley. Oui, son pourcentage est nul pour l'instant, 0 sur 5. Et il rate en plus ses 2 lancers francs, Anthony. Encore Rodman, qui est redevenu le Rodman de la saison régulière. Steve Kerr à 3 points. C'était pas ce qu'il avait de plus facile à tenter, Steve Kerr. Mais ça fait beaucoup de bien pour les Bulls. Ça va peut-être desserrer un petit peu l'étau dans la raquette. Dan Marley, bonne défense de Kukoc. Écran de Austin. Il n'a pas osé prendre le tir, mais il donne un caviar à Alonzo Mourning. Et il est en train de faire la meilleure mi-temps de sa saison. Zo Mourning. Déjà, il tournait à 23,5 points par match contre Chicago en saison régulière. Meilleur marqueur des Heat contre Chicago. Kukoc qui rate son double pas, il avait fait le plus dur. Et le ballon sera pour Miami. Ah, il pédale complètement dans les rigatoni aujourd'hui, notre ami Kukoc. Regardez ça, des doubles pas manqués, puis je mange un cake. Et puis derrière, Mourning qui laisse tout le monde dans le vent. Alors il est trop fort, Alonzo Mourning. Superstar de cette première mi-temps. Plus 14, il reste 6 minutes 40 à jouer dans le deuxième quart-temps. Scottie Pippen. Passe pour Jordan, face au contre de Mourning, mais ça ne le gêne pas, MJ. Il s'est fait avoir une fois tout à l'heure, là c'est terminé. Oui, c'est son spécial. Je saute en l'air et je recule d'1 mètre pour éviter de me faire bloquer. Haskins. Tim Hardaway à 3 points. Bon, malgré son super match dans le match 7 contre New York, il n'est qu'à 36% de réussite dans les tirs en playoff, Tim Hardaway. Donc il a fait quand même quelques matchs très faibles auparavant. Tir à 3 points aussi de Michael Jordan, qui lui n'est pas spécialement en réussite dans les tirs extérieurs depuis le début des playoffs, mais ça ne le gêne pas trop. Hein. Oui, il a quand même un meilleur pourcentage global qu'en saison régulière. Il est passé au-dessus des 50% dans les tirs. Meilleur marqueur des playoffs, Jordan, 30,6 points par match, après avoir été encore meilleur marqueur de la saison régulière. Mais c'est Karl Malone, le MVP. Karl Malone a dit oui, je vais emprunter le trophée pendant une saison à Michael Jordan, après je vais le rendre. Jordan a fait le vide autour de lui en envoyant Haskins au tapis. Rebond offensif de Dennis Rodman, qui a l'air très concentré. Oui, son meilleur match des playoffs, c'était le dernier match contre Atlanta. Donc, il a marqué 12 points, par exemple. Et ça, c'est vraiment un bon signe pour Phil Jackson de voir Rodman présent. De toute façon, face à des équipes comme Miami, c'est indispensable que Rodman soit au top, soit calme. Austin, des gestes superbes pour Isaac Austin. Il faut aussi que les arbitres laissent Rodman jouer un peu, parce qu'en début des playoffs, Phil Jackson et Michael Jordan disaient que les arbitres avaient toujours un œil sur Rodman. Ils cherchaient toujours la petite bête dans son jeu. On le dit à chaque fois, mais quelle transformation entre le Isaac Austin venu à Lyon et le Isaac Austin qu'on voit aujourd'hui avec Miami. Oui, c'est parce qu'il a travaillé pendant l'été sur la ferme de Karl Malone. Ça fait perdre du poids. Et nouveau tir à 3 points réussi. Incroyable l'adresse extérieure pour l'instant. Oui, c'est vraiment une mi-temps à sens unique. Oui, 7 sur 13 à 3 points pour l'instant pour les
pour les Heat de Miami avec Leonard, Mashburn ou Tim Hardaway. Pourtant, c'est bien meilleur que leur pourcentage en playoff à 3 points cette saison. Ils sont à environ 36%, les Heat, et aujourd'hui au-dessus des 50. Scottie Pippen au lancer franc. Et un rebond pour Austin. Mashburn à la baguette. Toujours 14 points d'avance. Il ne faut plus trop traîner quand même. C'est Randy Brown qui défend sur Tim Hardaway. Encore une tentative à 3 points manquée. Rebond pour Michael Jordan. La défense passe devant Jordan. Jordan se bat pour avoir le ballon. Quel duel avec Voshon Lenard. Même avant d'avoir le ballon, c'est un beau duel. Et Randy Brown qui se fait calmer par Brian Williams. Il dit c'est pas le moment de nous faire une Knicks. Reste calme. Parce que déjà, tu joues pas beaucoup, grand. Donc, c'est pas la peine de t'énerver tout de suite. C'est le jeu de Miami. C'est ce que Phil Jackson a reproché à Riley quand il était coach des Knicks. C'est-à-dire de trop asticoter l'adversaire. Un basket trop macho, dit Scottie Pippen. Et c'est aux Bulls de contrer ce basket très physique. Il faut se faire respecter. D'ailleurs, Jordan dit, j'ai pas peur non plus de donner quelques coups quand il le faut. Oh, Rodman! Et plus 12. Voilà les Bulls qui Superman. grignotent leur retard. Brian Williams. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire, Jordan? Oui. Il vient de passer dans le chat d'une aiguille entre deux défenseurs. C'était l'homme invisible ou le fantôme qui passe entre deux défenseurs. Et United Center qui a compris que Miami était à la peine et que les Bulls étaient en train de recoller. Pippen en contre-attaque, contré par P.J. Brown. À l'adresse qui fuit un petit peu Mashburn, il y va tout seul. Pas mal fait de la part de Jamal Mashburn, qui a bien suivi son tir à 3 points. Oui, Plus 12. Et qui est bien content d'être à Miami et de ne plus être à Dallas. Ça, c'était vraiment un transfert heureux pour lui. Oui, et malheureux pour Danilovic qui était dans l'échange. Oui. Tir manqué de Jordan, ça arrive. Et un coup de sifflet pour une faute loin du ballon apparemment. Oui, c'est vrai que ça commençait à chauffer un tout petit peu. P.J. Brown, d'ailleurs, après sa suspension de 2 matchs, lui aussi va avoir les arbitres qui gardent un œil sur lui. Et il a poussé Rodman dans le dos. Donc P.J. Brown ne va pas se laisser marcher dessus par Rodman, vous avez compris. Hardaway, bloc de Austin. Et on essaye vraiment de mettre en position un tireur à 3 points. Oh Isaac Austin qui a envoyé voler Randy Brown. Ah oui, c'est un peu du basket baston. Et même s'il a perdu 20 kilos, il lui reste quand même 130 à faire valoir sur ses écrans appuyés. Une auto-tamponnante. 1-12 à jouer dans le deuxième quart-temps. Oui, un char, tu veux dire. Hein? Un char. Scottie Pippen qui ramène encore les Bulls dans la course. Deuxième quart-temps plus équilibré. Mais il reste encore 11 points à remonter pour Chicago. Miami a fait le break. Isaac Austin, un petit peu long. Et Rodman qui prend des rebonds, qui gobe. Il a pris plus de rebonds déjà dans une mi-temps qu'il a pris habituellement dans tout un match de play-off jusque-là. Il n'était qu'à 6,5 rebonds en moyenne en play-off, très peu pour lui. Quelle feinte extraordinaire de Michael Jordan pour mettre dans le vent Haskins. Quelle concentration. Le gagneur absolu, probablement le plus gros gagneur, en argent, mais surtout en victoire, dans l'histoire du sport collectif mondial.
Il est tranquille, Isaac Austin au poste. Il a quand même souvent des bonnes positions depuis le début, depuis son entrée en jeu, Isaac Austin. Oui, et il sait en profiter aussi. Très bonne adresse. Des entraînements de 3h30 avec Pat Riley, ça forge le caractère. Une passe mal assurée qui revient par hasard dans les mains de Williams en 2 temps. Et il est maladroit, Brian Williams. 49-38 à la mi-temps. Gros avantage pour les Heat de Miami. 20 points pour Michael Jordan, 10 en deuxième quart-temps. Ouais, avec Scottie Pippen 11 points et le reste de l'équipe 7 points seulement. C'est très très peu. Et pour Miami, c'est Mourning qui mène avec 13 points devant Leonard et Jamal Mashburn. Gros match d'Alonzo Mourning. Le score à la mi-temps 49-38. Tout de suite, le top 10. Le vieux briscard Jerome Kersey nous fait un John Starks, mais dans le sens inverse. Superbe. Jerome Kersey with the 360 move. Drexler sauve le jour avec le repli défensif et le contre de la semaine. Le dunker de l'année, Kobe Bryant, ont réussi en match de playoff aussi. Alley-oop renversé. Olajuwon lance la bombe pour un touchdown. Un peu fort, Hakeem, mais Barkley suit bien l'action pour conclure. Alley-oop time avec Pippen qui envoie Jordan dans les airs. L'entente et la détente parfaite. Vas-y, tiens-moi le bras, Robert Torrey. Je fais feinte et peigne avec la faute à une main, moi, dit Jeff Hornacek. Et devant Shaq en plus. All one hand is seeing holding his wrist right there, and Jeff Hornacek flips it off the glass. Pat Ewing ne s'appelle pas le facteur, mais il a un message à envoyer sur ta calebasse, Zo. He thinks about it, and bam. Oh, wow. On belote avec notre astronaute préféré, Kobe Bryant, un poster dunk Jordanesque. Rendez-vous à Paris cet été, Kobe. He hammered that baby home, reaching it, extending that right arm, the young rookie. Encore et toujours Jordan qui enroule et passe en revue la défense d'Atlanta. Rendez-vous en finale de conf, Michael Jordan. Left hand hang in the air, spinner off the glass. Bill springing Hill, Mike with a jam. Short that time. Right ball, full extension. Ewing again. Shot is good by Patrick Ewing. John right to the middle. On Williams and throws it down. Orgeron makes it one way, back the other, making distance. Oh, what a move by the Dream. Pass Temple. Oh, a hard rush for the Raps. Oh, beat it up in the front court. Oh, no, look, pass by Van Exel. Slam dunk. What? Williams. Van Exel, base left, down Bugger, score layup. What a move! Kersey missed the jab. Mutombo gets him going. So sent it back. Big block by Mourning. Here's the steal by Jones. He's gone.
Beautiful move. Oh, Alonzo Mourning. He stopped it. Pass under the Shaq. Slam dunk. On revient avec les plus belles actions de Michael Jordan dans ce deuxième quart-temps de cette finale de conférence absolument superbe entre les Heat de Miami et les Bulls de Chicago et le festival de Jordan. Oui, Jordan dit qu'il n'a qu'un idole au monde, c'est le golfeur Tiger Woods qui vient de remporter un nouveau tournoi. Et d'ailleurs, après la saison, les deux vont se retrouver sur un parcours de golf. Et pour redémarrer, Rodman qui commence par une mauvaise passe, mais ballon sauvé miraculeusement par Michael Jordan. Alors, l'avantage peut-être pour Chicago avec ce shoot à 3 points de Ron Harper, c'est qu'ils ont eu une dizaine de jours de repos et l'équipe de Miami peut se fatiguer en deuxième mi-temps. Chicago maintenant de faire valoir sa condition physique et ses jambes. Et on va voir aussi si Phil Jackson a trouvé la solution pour contrôler Alonzo Mourning. Il prend le tir d'ailleurs, Mourning, et rebond pour Rodman. Meilleur rebondeur du match jusque-là, en train de faire son meilleur match des playoffs. Très bonne position pour Pippen. Le rebond, grosse bagarre, oui, je pense qu'il y avait une petite faute sur Luc Longley. Faute de Mourning apparemment. Dis donc, il a quand même la morphologie d'un Mr. Univers, style Arnold Schwarzenegger, avec ses bras costauds. Et au début, 20 on a vu... cm de plus. Ouais. Au début, on a quand même vu Longley qui poussait Mourning dans le dos. L'arbitre a vu la deuxième faute. Il faut savoir, pour revenir sur Rodman, que Rodman aime bien jouer contre Miami, hein, quand même. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de rebonds. Oui, dès que c'est un jeu physique, il peut s'exprimer, Dennis Rodman. Dans la série contre Miami en saison régulière, il a quand même pris 19,7 rebonds de moyenne. Oui, 3 de plus que sa meilleure moyenne de la saison de la NBA. Et Chicago, vous voyez, qui domine au rebond pour l'instant, 32-24, et qui est en train de grignoter son retard. Mourning. Prise à 2 systématique sur Mourning maintenant. Oh, bras roulé! Que c'était dur en plus à réussir face à Longley. Oui, dès qu'il a un tout petit peu d'espace pour attaquer en 1 contre 1, il y va. Il a raison. Harper avec Jordan. Comment bloquer Jordan? On ne peut pas. La preuve. Pour quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir un shoot très fiable à mi-distance au début de sa carrière, Jordan a vraiment progressé dans ce domaine. Plus 6 pour les Heat. Hardaway, bien pris par Harper. Bonne défense de Pippen, mais finalement une faute. Faute sifflée contre Scottie Pippen. Chicago pratique une défense un peu comme Seattle en ce moment, avec beaucoup de prises à 2. Défense plus haute, plus en pressing. Et Jordan dit, Scottie, on n'a pas besoin de faute technique en ce moment. Reste calme, mon petit frère. Ouais, les 25 000 spectateurs de United Center qui hurlent. Et toute l'expérience des Bulls, essayer de calmer, de ne pas le faire dégénérer le match. Oui, même si on pourrait croire que c'est l'objectif de Miami. Donc pour Pippen, c'est une interception valable. Après, il va manifester son mécontentement et faute technique tout de suite. On n'a pas le droit de moufter en NBA, la preuve. Vous savez que Pippen et Jordan et Ron Harper font de la musculation presque tous les jours de la saison ensemble. Mais pendant les playoffs, Jordan disait, on ne se parle plus, on est tellement concentré sur les playoffs. Hardaway. Pas beaucoup de solutions, une bonne position quand même à 3 points. Willie Anderson qui a joué à l'Olympiakos en début de saison en Grèce. Oui, le vieux Willie Anderson. Il n'est pas vraiment réussi d'ailleurs en Grèce. Et il se retrouve en finale de conférence. Harper. Et un coup de sifflet pour une faute de Luc Longley. N'oubliez pas, Bill Wellington est out jusqu'à la fin de la saison. Donc, il n'est pas là pour soulager Longley dans la raquette. Il a touché la main de Willie Anderson, Luc Longley, sur cette
tentative au rebond. On a vu pire quand même Oui, comme au niveau faute. des fautes. Mais les arbitres sont très très attentifs aujourd'hui. Et encore un Wow! contre de Jordan justement. Bon appétit, Jamal! 3 points pour Scottie Pippen, ça va beaucoup mieux pour les Bulls qui recollent complètement. L'adresse est de retour. Morning face à Longley. Et une faute de Luc Longley et Morning qui reste au sol. Oh là 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 là, une image qui fait peur à tous les fans de Miami. Il veut un temps mort, Morning, il a mal. Et autre mauvaise nouvelle pour Miami, les 4 fautes de Vaughn Leonard. S'il a droit à 3 points en début de match, c'est pour ça que Willie Anderson est sur le terrain. On va revoir ce qui s'est passé exactement avec Luc Longley donc qui déséquilibre Morning. C'est pas là-dessus qu'arrive la faute, c'est en retombant C'est sur Rodman. Rodman, En fait, il se fait mal aux côtes apparemment, il retombe sur les épaules de Rodman. oui, connaissant Rodman, on peut penser qu'il a fait exprès. Il voyait venir Morning et il a dit « Bon, je vais rester là et s'il se cogne contre moi, c'est tant mieux. » Bon, c'est de bonne guerre hein, dans ces luttes si physiques dans la raquette. Il va pouvoir revenir Alonzo Mourning, il est gaillard. Rodman avec la tête des mauvais jours. Rodman, ça devrait être sa dernière saison avec Chicago. Tout le monde en a un peu marre de ses frasques. Et il s'est proposé en Grèce pour une salaire faramineuse. On a parlé de Pat Ewing pour 15 millions de dollars la saison en Grèce aussi. Ça m'étonnerait quand même. Willie Anderson encore à 3 points. Et le rebond pour Rodman. Allez, c'est reparti. 54-48, toujours plus 6 pour les Heat. Ils tiennent le choc quand même. Ils sont un petit peu moins dominateurs que lors du premier quart-temps. Mais la défense tient le choc. Festival Jordan. Oh là 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 là. Toujours dans le triangle. C'est lui qui joue dos au panier près de la raquette. Le plus dur, c'est de l'empêcher d'avoir le ballon. Une fois qu'il a le ballon, c'est 2 points. L'écart n'a jamais été aussi minime dans ce match. Mourning face à Williams et faute de Brian Williams. Et on voit Pippen qui va aller aider sur Morning parce qu'il a déjà marqué 13 points en première mi-temps. Voilà, Pippen qui arrive. Cela oblige Morning à tenter un tir main gauche difficile. Finalement, c'est une bonne idée de signer Brian Williams. Il joue beaucoup en play-off. Ils ont besoin de toute façon d'avoir quand même un petit peu de poids, de muscle dans la raquette face à des équipes comme Miami. Surtout quand Rodman se fait expulser aussi. Et petit événement, Tim Hardaway s'est emmêlé les pinceaux et a perdu le ballon dans son dribble favori face à Ron Harper. Et ben voilà Williams, en plus il s'écarte et il marque. Oui, il a une moyenne de 6 points par match, 52% de réussite dans les tirs. Pat Riley furieux avec l'arbitrage. Riley avec 144 victoires, le coach qui a gagné le plus grand nombre de matchs en playoff dans sa carrière. D'ailleurs, il a gagné 4 titres avec les Lakers, autant que Phil Jackson avec les Bulls. Alors qu'on a revu le ballon gagné par Ron Harper dans les mains de Tim Hardaway. Allez, c'est reparti. Tim Hardaway, justement. Et un ballon perdu, on devient fébrile. Pour les Heat, Scottie Pippen en contre-attaque. Contré par Mourning encore, il me semble. Tout à fait. Double feinte, Scottie Pippen à 3 points. Shoot très difficile. Et Riley qui dit, avancez, il faut jouer plus vite, mettre du rythme. Un seul point d'avance pour Miami. Il reste 4 minutes 26 à jouer dans ce troisième quart-temps. Incroyable retournement de situation. Miami en grosse difficulté en attaque. La défense de Chicago est meilleure. Regardez encore une fois, ballon gagné. Ah, c'est plus la même chose. Harper. Oui, et Miami a l'air quand même un tout petit peu fatigué par sa série en 7 matchs contre les Knicks. Oui, il y a moins d'adresse extérieure aussi. On n'arrive plus à tenir Michael Jordan. Il faut dire, depuis le début du match, personne ne tient Michael Jordan. Bon, il a fallu 8 minutes pour remonter l'écart.
quelle détermination dans le visage de Ron Harper et les Bulls. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Chicago mène. Tim Hardaway qui force et rebond pour Rodman qui ne peut pas sauver le ballon. Mais Ballon il s'en va plonge pour Miami. sur tous les ballons et le public de Chicago aime ça. Ah, Tim Hardaway s'est forcé. Le ballon lui échappe. Oh, formidable. Quelle image. Alors le ballon pour Miami et les Bulls qui viennent de mettre 9-0 là sur les 2 dernières minutes. Oui, de Miami. Bon, la bonne nouvelle jusque-là, c'est que Rodman a pris les rebonds, il s'est contrôlé. En fait, quand Rodman joue bien, disait Scottie Pippen, il ne s'énerve pas et il évite de se faire expulser. C'est quand Rodman a des difficultés, surtout physiques, qu'il s'énerve plus vite. Oh, ça chauffe entre Rodman et Mourning. Et à mon avis, Rodman va se faire Regardez ça, scotcher. c'est génial. Michael Jordan, le leader de l'équipe, qui dit à Rodman, maintenant tu te calmes parce que tu joues bien et on a besoin de toi. Et Rodman a répondu, I'm all right, ça va Michael. On va revoir au ralenti, regardez. Jusque-là, pas de problème. C'est en retombant Mourning qui met un coup de coude. En se faisant contrer par Jordan, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Rodman qui se penche et qui blesse légèrement Mourning. Faute technique donc de Rodman parce qu'il a repoussé Mourning après le choc. Il va discuter avec les arbitres, Dennis Rodman. Bon, c'est pas un tendre. Hein. On aime bien parce qu'il donne du piment à la NBA. Faut pas que tout le monde soit pareil, ça serait ennuyeux. Regardez un petit peu ses stats sur les fautes en play-off, Dennis Rodman. Oui, 3 fois expulsé, 12 fautes techniques. Autant de fautes que de points. C'est un record. Ouais, mais aujourd'hui, il fait un bon boulot. Faut qu'il évite le geste de trop. Ouais, il s'est déjà fait avoir 2 fois aujourd'hui. Et Miami a repris 3 points d'avance après cette faute technique. Oh, quel tir arc-en-ciel! C'est exactement ce qu'il a fait dans le match 7 contre New York. Il a fait 6 sur 10 à 3 points, 38 points. Meilleur score de sa carrière en play-off. Meilleur match dans l'histoire des Miami Heat en play-off pour un joueur. Tim Hardaway. Et pendant ce temps-là, reprise de dribble pour Scottie Pippen. On proteste. Michael Jordan qui ne va pas prendre une technique lui aussi. Pippen en a déjà pris une. Rodman aussi. Ça chauffe, ça chauffe! Il fait chaud dans la cuisine à United Center. 6 points d'avance pour Miami après ce petit problème entre Jordan et les arbitres. Dan Marley, bien sorti. Oh, oh. Oh. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Willie Anderson. Que Marley allait avancer et Marley voulait shooter à 3 points. Pat Riley dit mais prends ton tir. Comme quoi on peut être expérimenté et faire quelques bêtises. Willie Anderson. Il a joué aux Knicks de New York avant d'aller en Grèce. Et Tony Kukoc qui perd à son tour le ballon, qui se met le ballon sur le pied. Miraculeusement, le ballon va être rendu quand même aux Bulls. J'ai l'impression quand même que le jeu est beaucoup trop physique aujourd'hui pour un Tony Kukoc un peu diminué. Lui, il préfère un basket plus délié, un basket plus en finesse. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être un peu guerrier pour s'imposer. Le mot un peu est faible. À 3 points et finalement un rebond de plus pour les Heat de Miami. Ouais, belle feinte Anderson. Oh, quel rebond à une main de Isaac Austin. Et qui ressort bien. Mais on a perdu quand même un peu l'adresse à 3 points. On n'ose plus tirer. Super défense. Et Miami qui n'ose plus prendre les tirs. Bah, ils ont du mal à trouver un peu de lumière dans la défense. Et lui, il ose. Il va provoquer la faute. Bah, c'est ça aussi, quand la défense est très très serrée, il faut attaquer le panier en 1 contre 1. Parce que, par exemple, il n'y a pas de solution de passe. En plus, Jordan, il a un premier pas, une pêche incroyable aujourd'hui. Après son repos forcé, ils ont éliminé l'équipe d'Atlanta en 5 matchs, seulement 4 victoires à 1, en allant gagner 2 fois
à Atlanta pour clore les débats. Cela prouve que Chicago, qui était un peu en difficulté en fin de saison régulière, a retrouvé son niveau. Oh, la défense, 5 ballons gagnés en défense par les Bulls. 7 points avec ces 5 ballons gagnés. Et Scottie Pippen sur le banc. Michael Jordan a raté son premier lancer franc. Il réussit le deuxième. Chicago qui est à 5 points. Miami qui a repris un petit peu ses distances. Il reste 15 secondes. Dernière possession pour les Heat. C'est Buechler qui se collait pour défendre la claquette. Wow! Et ce n'est pas accordé. En Europe, c'était un panier fabuleux, mais en NBA, cela ne compte pas parce que le ballon est au-dessus du cercle. Allez, l'action À bout de de juger. Mashburn. Voilà, le ballon est vraiment juste au-dessus du cercle, donc la claquette n'est pas valable. Quand il jouait à Lyon, il avait le droit de faire ça, mais bon, il sautait moins haut aussi. Il sautait pas du tout d'ailleurs. Un tir impossible de Jordan. Ça ne suffira pas. Et les Heat mènent toujours alors que Scottie Pippen sur le banc. Vous voyez le duo, 16 points de Jordan Pippen. Le reste de l'équipe de Chicago dans ce troisième quart-temps, seulement 7 points. C'est la copie conforme des 2 premiers quart-temps. Jordan qui sait garder le sourire, il dit « Hey, dis donc, quel match !» C'est chaud. C'est un match assez défensif, certes, mais cela prouve que des matchs à petit score peuvent être aussi très spectaculaires. Tout va se jouer dans ce quatrième quart-temps. Miami toujours en tête, qui peut réussir le hold-up de cette finale de conférence en reprenant l'avantage du terrain ici. Rebond pour Buechler. On n'a pas encore dit, parce que le match va tellement vite que dans la conférence Ouest, le premier match a été gagné par les Jazz d'Utah à Salt Lake City face aux Rockets, 101-86. Les Rockets très fatigués par leur série en 7 matchs, gagnés in extremis contre les Sonics de Seattle. Superbe panier de Scottie Pippen qui ramène les Bulls à 3 points seulement. D'ailleurs, après cette déception, il paraît que Seattle cherche à faire un échange entre Sean Kemp et un autre joueur. Sean Kemp très malheureux cette année avec les Sonics. Steve Kerr. C'est une drôle d'équipe là pour débuter ce quatrième quart-temps avec Buechler, Kerr et Kukoc. Kukoc qui vient à l'intérieur face à Mashburn et qui perd le ballon. Interception d'Isaac Austin. Willie Anderson en contre-attaque pour Marley à 3 points. Non, il prend pas le tir. L'école de la patience, l'école Pat Riley. Oui, mais Miami ne refuse pas les contre-attaques. On ne peut pas dire que c'est un basket comme Cleveland où ils font tout pour ralentir. Mais ils ont les joueurs aussi pour partir en contre-attaque. Il y a quand Oui. même énormément de talent. Ce qu'on peut reprocher à Miami, c'est seulement d'être un peu trop dur dans le jeu défensif. Un peu trop macho, comme disait Pippen. Willie Anderson qui est parti en contre-attaque alors qu'ils avaient eu encore un tir manqué par le malheureux Kukoc. Vraiment dans un jour sans aujourd'hui. Oui, c'est 0%, 0 sur toute la ligne. Tir difficile à 3 points et rebond pour Rodman. Pourcentage de réussite en chute libre pour Miami dans ce début de quatrième quart-temps. Steve Kerr, airball dans les mains d'Austin. La défense est tellement présente. Oh, quelle belle passe! Superbe passe! Les deux équipes De ont Leonard. décidé que l'adversaire n'aura aucun panier facile. Tous les doubles pas sont contestés. Regardez le duel entre P.J. Brown et Rodman, les deux power. Avantage quand même très net à Rodman. Oui, c'est-à-dire pendant les 3 matchs de la saison régulière où les deux joueurs se sont trouvés face à face. Soulignons que Miami est une des 2 équipes cette saison à avoir battu 2 fois les Bulls. Et l'autre, c'est les Knicks de New York. Encore Jordan. Il ramène l'équipe
à lui tout seul, Michael Jordan, aujourd'hui. C'est un match pour lui, avec une énorme défense en face. Il prend toutes ses responsabilités en attaque, comme toujours. Miami a quand même gagné un match à United Center en saison régulière aussi. Avec une faute de Scottie Pippen sur Jamal Mashburn. Quelle défense sur une bonne passe de Tim Hardaway. On voit d'ailleurs la faute. Il faut se rappeler que la saison dernière, Miami a perdu au premier tour contre les Bulls. Mais Pat Riley et Alonzo Mourning ont dit ce n'est pas du tout la même équipe de Miami que vous allez voir cette saison. On a plus d'expérience et plus de confiance. La preuve, les 61 matchs gagnés en saison régulière par Miami. Oui, il y a eu aussi pas mal de mouvements parmi les joueurs. Et Riley a vraiment le don de trouver des joueurs qui sont un peu sous-cotés, des joueurs de CBA comme Leonard ou des joueurs comme Mashburn qui voyaient leur carrière en chute libre. Oh! Voilà, c'est pour vous ça, dit Jordan. Fabuleux ce que vient faire Jordan pour ramener les Bulls à 3 points. 70-67. Prise à 2 sur Hardaway, mais très bien joué. Bonne passe intérieure vers Isaac Austin. Et une faute de Buechler. C'est incroyable. On sort Mourning et on met l'autre bulldozer Austin, qui aurait pu être un très bon joueur de football américain avec son gabarit. Regardez un petit peu l'exploit de Michael Jordan. Et le bon écran aussi de Rodman pour aller libérer le passage pour MJ. Il a choisi ses appuis à la fin de ce geste et cela a surpris Mourning. Mashburn. On va pouvoir rejouer intérieur. Mourning est là et interception de Scottie Pippen. Super défense. Ah bah c'était lui jusque-là le roi de l'interception en deuxième mi-temps. Et il prend le tir derrière à 3 points. Un peu gourmand rebond pour Dennis Rodman à 3 points. Et il me semble qu'il a le pied sur la ligne. De toute façon, ça aurait été à 2. Mais le tir est manqué. Un peu court, Mourning sur la contre-attaque. Oui, il avait peur de Rodman là. Il avait peur de se blesser. Rodman est bien revenu en défense. Airball derrière. On s'est enflammé des deux côtés. Ça fait au moins 4 airballs aujourd'hui. C'est vraiment la preuve que c'est une défense qui fait peur. Et on a vu aussi beaucoup de contres, notamment de Mourning. Il n'y a jamais un panier facile. Et comme Steve Kerr en plus est chargé de défendre sur Hardaway, quand il arrive pour le tir à 3 points, il doit être un petit peu essoufflé. Et MJ qui prend les rebonds aussi maintenant. Scottie Pippen. Oui, il va attaquer sur Mourning. Voilà, prise à 2 parce que Mourning était trop lent. On va libérer le passage. On retrouve un bon duel classique entre Mayerley et Jordan. C'est Marley qui a eu l'avantage. Il prend le tir à 3 points derrière. On serait cru revenu à la finale Chicago-Phoenix. Un court instant. On joue beaucoup en première intention afin de trouver des positions avant que la défense soit en place. Résultat, il y a beaucoup de ballons perdus. En ce moment, c'est un festival. Il n'y a plus un panier de marqué. Et ça court, ça court. Et les arbitres ont décidé de ne siffler aucun passage en force. C'est comme si le passage en force n'existait plus. Il hésite un tout petit peu, il fixe l'adversaire et puis il finit avec le panneau. Ouais, Tim Hardaway, c'est relativement rare qu'il vienne attaquer le cercle comme ça. Ouais, il redonne 5 points d'avance à Miami. Il ne fait qu'un mètre 80. Pat Riley dit « Je demande tellement de choses à Tim Hardaway » et toute la saison, il a répondu présent. C'est la résurrection après tous ses problèmes et sa fin de parcours avec Golden State. Encore un contre pour Mourning qui doit être à 7 ou 8 déjà. Regardez l'intensité défensive. Comme quoi la défense peut être aussi très spectaculaire. Regardez cette intensité depuis le début du match. La débauche d'énergie pour avoir enfin une position. Il ne peut plus traîner pour tirer. Airball. Oui, le ballon n'a pas touché le cercle. Donc 24 secondes. Et Mourning qui n'a plus le même rendement qu'en première mi-temps. Après les chocs de tout à l'heure avec Dennis Rodman, il est resté un petit bout de temps sur le banc pour récupérer. Et là, il a peut-être un peu perdu le rythme.
Il s'est beaucoup donné aussi face à Patrick Ewing dimanche. Dans un fauteuil, Jordan, trop facile à la limite. Et rebond pour Mourning. Vous voyez, on ne marque plus. Mais ce qui compte, c'est que Miami a toujours ses 3 points d'avance. Ça fait un moment que cela vacille entre 3 et 6 points. Oh là, oh là. Oh, 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 oh. Entre Mourning et Rodman. C'est fou d'avoir un joueur comme Rodman qui a quand même 36 ans maintenant, qui a défendu sur Shaquille O'Neal l'année dernière et qui défend maintenant sur Mourning. Bon là, il y a faute déjà, il lui prend le bras. Refaute derrière. Coup de karaté. Mais quand on voit la différence de poids, Mourning a tous les avantages, mais Rodman, c'est avec sa tonicité et cette agressivité qu'il arrive à tenir tête à un joueur beaucoup plus grand que lui. Ah, ça a toujours été sa grande force. Superbe passe de Pippen pour Rodman. Et pas un passage en force, ici, le marché de Dennis Rodman. Non, non, ils ne vont pas siffler un passage en force. Je vous le garantis. C'est pas le thème du jour. En fait, il marche sur le pied de P.J. Brown. Ballon pour Miami, toujours. Quel duel! Et si toute la série entre Chicago et Miami est comme ça, ils vont laisser de la gomme. Bon, on va voir le 3e match dimanche soir dans l'équipe de dimanche. Ne ratez pas ça. Encore Mourning. Quel duel avec Rodman. Ballon perdu par Alonzo Mourning. Passe interceptée. Ça fait 5 interceptions pour Pippen en deuxième mi-temps. Et il prend le tir à 3 points avec la réussite. Ouf! Ils sont debout dans le United Center. On retrouve un peu l'ambiance du vieux Chicago Stadium. L'ambiance chère à Michael Jordan. +1. Défense, crie le public. Hardaway obligé de prendre un tir à 3 points, encore un airball. Je ne sais pas combien il y a eu de record. tirs. Ah oui, non, c'est fou. C'est un record pour les avions et les sous-marins aujourd'hui. Et Pat Riley n'en veut même pas à son meneur. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de choix. Il restait 2 secondes pour le tir. Kukoc de retour sur le terrain. Est-ce qu'il va se réveiller en attaque? Non. C'est trop dur aujourd'hui. C'est un mur face à lui. Michael Jordan qui ressort tranquillement. Ron Harper à 3 points. Oui, super shoot à 3 points. Le public en folie. Et Ron Harper, il ne prend pas souvent des tirs, mais il les prend toujours à bon escient. Bon, il est à 9 points par match. 4e meilleur marqueur des playoffs pour les Bulls. Regardez le travail. Il y a un petit marché, je pense, pour Jordan. Bah, enfin, à chaque fois. Oui. Mais on laisse davantage jouer. Trajectoire parfaite pour le tir de Ron Harper et temps mort demandé par Pat Riley. Les Bulls sont passés devant. Il reste 3 minutes 26, 2 points d'écart. Riley, coach, président et actionnaire des Heat avec son salaire de 3 millions de dollars par saison. Maintenant, c'est un petit salaire. À une époque, c'était lui le plus payé. Oh là 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 là! Et on voit Jordan qui dunk, le réalisateur qui était un peu perdu en faisant des plans sur la foule. Ça va tellement vite. Jordan qui smash et qui demande une faute derrière. Il dit pourquoi j'ai pas eu la faute? 3 minutes 15, plus 4. Miami scotché au sol pour l'instant en attaque. C'est le jour et la nuit avec le premier carton. Dan Marley, 5 secondes. Faut tirer. Trop tard. Bon, si vous aimez le basket tactique et défensif, vous êtes servi aujourd'hui. Hein. C'est comme disait Bruno, une débauche d'énergie en permanence, les deux côtés. Et en deuxième mi-temps, il faut être honnête, la défense de Chicago est encore plus présente. Chicago, 4 points d'avance maintenant. Quel renversement de situation. Exceptionnel. Kukoc avec Ron Harper. Et une faute pour Voshon Lenard. C'est fou parce que l'équipe de Chicago est passée devant malgré 36% de réussite dans les tirs. C'est quand même très très faible. Mais bon, Miami, ça doit pas être beaucoup mieux. Au début, ils étaient pas mal. Et en deuxième mi-temps,
Ils n'ont marqué déjà que 17 points dans le troisième quart-temps. Chicago qui a gagné 5 des 7 derniers titres du pool central. D'ailleurs, Pat Riley n'a battu Chicago en play que la saison où Jordan était en train de jouer au baseball. Les Knicks avaient éliminé très difficilement, certes, les Bulls cette année-là. Mais tous les autres fois, quand Jordan était là, il a toujours battu Pat Riley et les Knicks en playoff. Voilà justement la terreur de Riley. Jordan. Alors, Jordan pète les plombs et il va prendre une faute technique. Il a protesté alors que coup de sifflet. On va revoir s'il y a faute. Ce qui se passe avec Dan Marley. Ah, c'est la preuve de l'intensité de ce premier match de la finale à l'Est. Bon, c'est vrai qu'il met la main sur la hanche. Et l'arbitre a dit, même Michael Jordan peut se voir infliger une faute technique dans ce match-ci. Et Jordan qui calmait les autres tout à l'heure, maintenant, il est énervé aussi. Mashburn a raté son lancer franc. Et toujours plus 4 pour les Bulls. Mourning. Et là, c'est Rodman. On proteste de plus en plus. Il faut se calmer. Pourtant, ce sont des joueurs d'expérience. Rodman avec ses 3 titres. Jordan avec ses 4 titres. Quelle image. Ce duel Rodman-Mourning est extraordinaire. Il y en a un qui va y laisser des plumes d'ici la fin de la série. Les deux même. Alors, au lancer franc, vous voyez son pourcentage à chuter en playoff, à peine 50%. 6 sur 9 ce soir. Ce sont des lancers francs hyper importants. Un peu court. Trajectoire trop plate. Oui, de toute façon, sur l'ensemble du match, il faut bien reconnaître qu'il y a un gros problème au lancer franc pour Miami aujourd'hui. Très, très peu d'adresse. Et dans un match avec beaucoup de fautes, ça peut coûter très cher. 1 sur 2 pour Alonso. Franchement, moi je dirais bravo aux arbitres aujourd'hui. Hein, parce que c'était un match très difficile à siffler. Et bon, ils n'ont pas expulsé Rodman, ils auraient pu. Les arbitres ont su rester sereins. Jordan. Marley était un petit peu court. Le rebond sera pour Temps mort. Ah bon, d'accord. Mashburn qui allait mettre le pied hors du terrain, demander un temps mort. Pippen voulait une faute sur le rebond. Mashburn, très intelligemment, a demandé le temps mort avant de mettre le pied dehors. Marley défend bien sur Jordan. Il se met pas trop près parce que sinon il se fait mettre dans le vent à chaque fois. Oui, bah, il a l'habitude, ça fait des années qu'il essaie d'arrêter. Il fait du ski nautique derrière Michael Jordan. Bon, 3 points d'écart, la possession la plus importante du match pour Miami. Que va nous faire Tim Hardaway? Mashburn. Oh là là là, quel mauvais choix de Mashburn. Interception de Tony Kukoc. Oh, Elle est voilà. importante. Voilà les premiers points de Tony Kukoc. Et ceux-là sont chauds. Voilà, il nous fait un Trevor Ruffin. Il rate tous ses paniers, mais il marque à la fin du match quand c'est le plus important. Et c'est lui qui avait intercepté cette passe de Mashburn. 79-74. Ça fait plusieurs fois que Miami a essayé de faire des passes à l'opposé, des passes très difficiles qui ont été interceptées. Ouais, ça n'a jamais marché. Aussi bien Mourning que Mashburn. Faute personnelle contre Dennis Rodman. 6e faute. 19 rebonds. Donc ça fait 3 fois plus que sa moyenne habituelle en playoff cette saison. Ça fait même plus que sa moyenne en saison régulière. Rodman a fait de loin le meilleur match de ses playoffs. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Petite feinte de grand-père. On se croirait le dimanche matin dans un match des anciens. La feinte a marché. Kukoc a marqué et Rodman est sorti. Rodman qui continue sa série, donc il peut battre des records, j'en suis sûr. Il n'a marqué que 4 points, mais quel match au rebond. Et quel duel avec Alonzo Mourning. Peut-être qu'il pense aussi qu'il aimerait jouer encore une saison
en NBA, donc il a intérêt à briller en play-off maintenant. Il paraît que pratiquement tous les clubs de la NBA ont dit qu'ils ne voudraient pas de Rodman la saison prochaine parce que c'est une distraction trop importante pour une équipe. Il faut pouvoir gérer l'animal. Michael Jordan qui prend le rebond sur un nouveau lancer franc manqué par Mourning. Il reste 1 minute 11. 5 points remontés. Et pas une petite faute sur Jordan, mais de toute façon il va jusqu'au bout. Ils ont l'air un peu sur les rotules en ce moment, les joueurs de Miami. Et Phil Jackson qui dit là aussi il y a une faute sur Michael Jordan. Temps mort demandé par Pat Riley qui voit le match lui échapper. Il a mené pratiquement toute la rencontre et dans le 4e, son équipe a craqué. Oui, je suis certain qu'au début, les Bulls avaient du mal à se mettre dans le rythme après avoir eu peut-être un repos trop long. Et par contre, en deuxième mi-temps, avoir autant de jus a été finalement un avantage pour Jordan et compagnie. Quelle image extraordinaire, le slalom spécial de Michael Jordan dans la défense de Miami. Le deuxième match de cette série a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Troisième match dans la nuit de samedi à dimanche. Toujours du tout frais. Vous verrez ce match, je disais, dimanche sur Canal. Regardez, 2 sur 10 et 5 ballons perdus par Miami en 4e quart-temps. 4 sur 11 au lancer franc. Ils sont archi carbonisés, là. Et ils n'ont marqué que 8 points pour l'instant dans ce 4e quart-temps, les joueurs des Heat. C'est incroyable. Un tir à 3 points de la dernière chance. Ballon sauvé, non. Et Pat Riley n'en croit pas ses yeux. Tim Hardaway qui a émis 38 points il y a 2 jours. Qui rate la cible. Et justement, il a laissé beaucoup de gomme. Et on arrête tout de suite le chrono, bien sûr, avec une faute de Marley sur Michael Jordan. Bon, même si Miami a réussi la meilleure saison régulière de l'histoire du club, ils ont intérêt à se remettre tout de suite dans le bain jeudi soir. On sait qu'en play-off, quand même, aucun match ne se ressemble vraiment. Hein. Et on garde le ballon. On fait courir le temps. Il faut faire une faute. C'est Tim Hardaway qui se sacrifie sur Michael Jordan. De toute manière, Miami a fait des playoffs assez curieux. Ils ont dominé Orlando au début avant de perdre 2 fois à Orlando. Ils ont dû arracher avec un 5e match leur place en demi-finale. Après, ils étaient menés 3-1 contre New York. Il y a eu la fameuse bagarre et les Knicks se sont autodétruits avec 5 joueurs suspendus sur 2 matchs. Donc, les Knicks auraient dû aller en finale de conférence Est, mais Miami a toujours tenu bon. Malgré ce déficit, ils n'ont jamais baissé les bras et ils sont là face à Chicago. C'est tout leur mérite. 1 sur 2 pour Michael Jordan. Faut tirer très vite maintenant à 3 points, Mashburn. Alors, une faute de Luc Longley sur Alonzo Mourning ou Ron Harper. Plutôt Harper. Alors qu'on revoit encore une fois l'action extraordinaire de Michael Jordan tout à l'heure. Et sa façon de passer entre 2 défenseurs, incroyable. 84-74. Michael Jordan, 37 points ce soir. Et il n'est pas MVP de la saison. Il a dit d'ailleurs, les gens en avaient marre de toujours voir la même tête avec le trophée MVP. Donc c'est bien que Malone, qui l'a mérité, l'a gagné cette année. Dan Marley à 3 points. Et ça sera trop court. Vous voyez le score 84-77. Petit score. Le match est terminé. Mais quelle rencontre fabuleuse entre ces deux équipes. Et ça nous promet une suite de séries assez extraordinaire. Les deux entraîneurs qui se respectent. Quel duel! Ils ne s'aiment pas beaucoup, mais ils se respectent énormément. Donc dimanche soir, 3e match sur Canal. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la finale de la Conférence Ouest. Bye bye! Les possesseurs de NES, de Game Boy et de Super Nintendo. Plus de 7 ans après la sortie du numéro 4 sur Super Nintendo, considéré comme un chef-d'œuvre 16 bits, Konami réveille les morts. Mais cette fois-ci, c'est sur PlayStation, c'est Dracula X, et c'est un événement. Ça commence par la fin de l'épisode précédent, qui s'appelait déjà Dracula X sur console NEC et Vampire's Kiss sur Super Nintendo.
Mais les développeurs ont décidé de faire table rase du passé. On oublie tout, on brûle tout. Et on s'attaque à la PlayStation. Mais dites-moi Draculax, côté texture, est-ce que ça ne sentirait pas un petit peu le ressucé, hein? Où est donc la 3D texturée? En fait, ce jeu est en vue de profil, donc en 2D. C'est un retour aux sources pour Konami Japon qui excelle dans ce genre et qui n'a pas voulu sur PlayStation refaire un Crash Bandicoot injouable. Et Konami a rudement bien fait. Avec ce bon vieux principe de progression en vue de profil, on retrouve les joies des premiers épisodes, leur grande difficulté aussi. Car aucun jeu de plateforme ou de combat n'a été aussi dur que les premiers Castlevania sur NES. Et en plus, il n'est plus linéaire. On peut en effet prendre plusieurs chemins. Certains conduisent à des boss et d'autres à des salles de sauvegarde. Bref, on se rapproche un peu plus d'un jeu d'aventure, d'autant que le héros possède une fiche résumant ses points de santé et de défense comme dans un jeu de rôle. Plus il progresse, plus son niveau d'expérience croît. Cela lui donne des nouveaux pouvoirs magiques. Bah oui, là aussi c'est nouveau la magie. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à l'utiliser, vos adversaires aussi, mais eux, ils préfèrent la magie noire. Comme par exemple transformer des morts en crânes géants pour taquiner les âmes des vivants, ou encore transformer les fleurs en redoutables jeteurs de sorts qui vont vous métamorphoser en statues de pierre. Konami a bien su utiliser la PlayStation en combinant effets spéciaux, détails dans les décors et transparence. Regardez, ici c'est sans transparence. Et là, avec. Du coup, ce jeu est le plus sombre de la saga. Il est bourré de clins d'œil aux films d'horreur et aux personnages de Dracula. À chaque coin d'escalier, on s'attend à voir débarquer Bela Lugosi ou le dernier des morts vivants échappés d'un film de Dario Argento. Car certains moments de Dracula X sont terriblement gore. Vous pouvez donc foncer vous procurer ce jeu, d'autant qu'il n'y aura plus de Dracula X en 3D sur l'actuelle PlayStation. Konami a en effet décidé de développer le prochain Dracula X sur Nintendo 64. Et même si ces images vidéo... Maman, vous serez sûrement surpris quand vous saurez que la magnifique femme qui est en face de vous et qui te donne déjà la gaule, papa, est en réalité que votre fils Lionel. Eh oui, maman, je ne suis pas cet enfant à l'avenir si prometteur. Eh oui, papa. Sachez que je déteste nos parties de pêche, le shopping chez Fauchon et le patinage artistique. J'en profite aussi pour vous annoncer que je me drogue et que j'ai régulièrement des relations sexuelles avec Mona, notre caniche. Voilà. J'espère que vous prendrez bien le fait que je suis une grosse fiotte zoophile qui se drogue. Ah, ce soir, je rentrerai tard. Je passe déposer du shit chez grand-maman. Je vous hais.